Ça y est, Apple vient enfin de lever officiellement le voile sur son casque de réalité mixte, ou je devrais plutôt dire son premier ordinateur spatial. Parce que oui, on ne parle pas là de n'importe quoi, on parle là d'un produit qui se veut aussi révolutionnaire que l'iPhone, ouvrant par la même occasion une nouvelle ère, celle de l'informatique spatiale, qui n'est rien d'autre que la fusion du monde réel au monde virtuel. C'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Je vous explique dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir sur ce produit aussi cher qu'intrigant. Il est là. Après des années de rumeurs et fuites en tout genre, on sait enfin à quoi ressemble le casque AR/VR d'Apple, à commencer par son nom, l'Apple Vision Pro. Mais avant de s'intéresser à son utilité et à sa façon de fonctionner, regardons d'abord son design. Comme prévu, on a affaire à quelque chose qui ressemble à un masque de ski, avec un châssis en aluminium pour être le plus fin et léger possible, et pour pas gêner l'utilisateur lorsqu'il le portera sur les yeux pendant des heures. Ce châssis légèrement courbé est secondé par un textile cache-lumière censé s'adapter à toutes les formes de visage, pour un confort maximal évidemment. De même pour le bandeau, il est fait dans un tissu bien moelleux et flexible, spécialement conçu pour ne pas nous tenir chaud et pour éviter de nous faire suer comme des bœufs. Info à noter, on pourra le changer facilement, ce qui veut dire qu'Apple prépare sûrement une collection de bandeaux façon bracelet d'Apple Watch, vous l'aurez vu ici en premier si jamais. Et si vous vous demandez ce qu'est ce morceau de caoutchouc entre le châssis et le bandeau, c'est juste le haut-parleur en iodo spatial pour créer une sensation d'immersion sonore complète. Transition parfaite pour parler de ses composants de dingue, il est propulsé par une puce M2 et une batterie à mettre dans sa poche avec une autonomie de 2 heures, vous pourrez heureusement le brancher constamment si besoin. Il possède une Digital Crown sur le dessus pour régler son niveau d'immersion entre le réel et le virtuel, il a 12 caméras, 5 capteurs et 6 micros, tous gérés par la nouvelle puce R1. Apple dit que cette puce diffuse de nouvelles images sur les écrans en 12 millisecondes, soit 8 fois plus vite qu'un battement de cils. L'immersion devrait donc bien être au rendez-vous. Et c'est pas fini. Le Vision Pro a 2 écrans 4K micro LED de la taille d'un timbre-poste, c'est juste complètement zinzin. Et vous en voulez encore? Les écrans sont entourés de caméras haute vitesse et d'un anneau de LED qui projette des motifs lumineux invisibles sur les yeux. Pour faire quoi, vous allez me dire? 2 choses déjà, pour déverrouiller le casque avec Optic ID, l'équivalent de Face ID mais version reconnaissance d'iris, mais aussi pour contrôler l'interface de ce casque, parce que oui, l'interface se contrôle avec les yeux, les mains et la voix. J'y reviens après, pas de panique. Ah oui, et pour ceux portant des lunettes, rassurez-vous, Apple y a évidemment pensé et va proposer en collaboration avec Zeiss des inserts optiques à venir fixer magnétiquement aux lentilles du casque. Terminons cette partie design avec la face avant tout arrondie de verre, cachant en réalité un écran OLED pour retranscrire les yeux et le visage de l'utilisateur. Apple a appelé ça A-Sight et ça permet à l'utilisateur de rester connecté avec les autres personnes autour de lui. Pour que ce soit moins glauque en gros, mais pas que, il servira aussi à dire aux gens autour de vous si vous êtes occupé ou disponible via une petite animation lumineuse. Chose à savoir également, lorsqu'une personne s'approchera de vous, elle apparaîtra dans votre vision. Ok, c'est cool, c'est un bijou de technologie tout ça, mais à quoi sert-il? Comme je vous l'ai dit en introduction, Apple vient tout juste de réinventer notre façon d'interagir avec nos appareils. Désormais, avec ce produit, la frontière entre virtuel et réel n'existe plus. Vous allez donc pouvoir interagir avec des éléments virtuels comme vous pouvez le faire avec des éléments réels. Tout ça est rendu possible grâce au nouveau système Vision OS. Commençons par son menu d'accueil. Vous le voyez, il se présente sous une forme de grille d'application flottante, un mix entre celui de l'Apple Watch et de l'iPhone, sauf que celui-ci, il flotte au milieu de votre pièce. En partant de ce menu, vous pourrez ouvrir et déposer vos applications là où vous le souhaitez dans votre environnement, et pour plus de réalisme, ces fenêtres laissent même une ombre en fonction de l'éclairage de votre pièce. Libre à vous ensuite de redimensionner les fenêtres et de les ajuster à votre guise, et étant donné qu'il n'y a plus de limite physique, vous pouvez très bien ouvrir des fenêtres de plusieurs mètres si vous le voulez. Apple étant Apple, on va pas se mentir que l'interface des apps est quand même assez soignée, le tout a l'air très beau, très convivial, on a envie quoi. Et pour la contrôler, cette interface, il suffira de balayer avec la main pour défiler le contenu d'une page, fixer avec vos yeux l'élément avec lequel vous voulez interagir et de pincer avec vos doigts pour déclencher l'interaction. Simple, basique. Pour taper du texte, un clavier virtuel sera évidemment intégré, mais vous pourrez également connecter des accessoires Bluetooth comme par exemple un Magic Keyboard ou Magic Trackpad. Niveau démo d'application, il y en a eu quelques-unes, bon c'était pas le défilé non plus, mais Apple a mis en avant certains usages comme celui du divertissement. Si vous êtes un fan de Cinoche, vous allez être très content parce que vous allez pouvoir vous faire une salle de cinéma privée avec un écran donnant l'impression de faire plus de 30 mètres de large. Avec les 2 écrans 4K micro LED ainsi que l'audio spatial, la qualité sera plus que présente. Le tout en 3D très immersif, vous vous en doutez, et est-ce que Apple vient de relancer la mode défilement 3D? On sait pas encore mais il y a des chances. Disney était présent pour annoncer qu'il proposerait des expériences avec ses licences comme des parcs ou les séries Marvel, et National Geographic pour des docs en 3D.
Apple promet de son côté qu'elle mettra à disposition des enregistrements haute résolution à 180 degrés pour réellement plonger le spectateur dans une nouvelle dimension que personne ne s'imagine encore. Le support des manettes sera de la partie, bien évidemment, les jeux vidéo seront donc aussi présents, à voir si on aura des trucs plus intéressants que le catalogue Apple Arcade, mais heureusement, l'App Store sera là pour offrir des tonnes d'apps tirant parti de ce casque, même s'il proposera aussi des apps iPhone et iPad pour combler les manques au lancement. On a pu avoir une démo de SkyGuide par exemple, vous allez donc pouvoir observer le ciel et apprendre vos constellations dans n'importe quel endroit. Écosystème Apple oblige, vous pourrez aussi interagir avec l'écran de votre Mac pour l'afficher sur le Vision Pro. Libre à vous ensuite de le placer là où vous le souhaitez, de le redimensionner et d'ouvrir des apps du casque à côté. Le futur, c'est aussi prendre des photos et des vidéos en 3D pour s'immerger au mieux dans vos souvenirs. Ça peut paraître un peu bizarre aujourd'hui, mais vous allez voir, peut-être que dans quelques années, ça sera peut-être la norme de porter un casque pour prendre ces photos. Et si vous faites souvent des panoramas à l'iPhone, faut savoir qu'ils s'enrouleront autour de vous comme si vous viviez le moment à nouveau. On a aussi eu du FaceTime, et vu que vous allez avoir un casque sur la tête, pour faire une vidéo ça va vite devenir compliqué, donc Apple va créer ce qu'elle appelle des personas, c'est en gros un scan de votre tête en 3D pour faire un avatar très réaliste. Et ça j'avoue j'ai pas tout compris, mais en gros si tout le monde a un casque vision, vous allez pouvoir partager votre environnement pour plus d'immersion évidemment, comme montrer une présentation, des photos, regarder un film ou une série, etc. etc. Bon et terminons avec le sujet qui fâche, le prix, vous avez dû le voir, 3500 $, donc comptez facilement 4000 € lorsqu'il sortira en France. Malheureusement c'est pas prévu pour le moment puisqu'il sortira dans un premier temps aux États-Unis uniquement et pas avant l'année prochaine. Mais à ce prix vous n'aurez plus besoin d'une télé, d'un home cinéma, d'un iPad et d'un Mac, donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous de cet ordinateur spatial? Est-ce que c'est une révolution ou pas? Dites-le moi car là il y a quand même un vrai débat. Une chose est sûre, Meta a du souci à se faire, Apple vient de là satellisé. Je reviens vers vous dès que j'ai plus d'informations à son sujet pour une analyse un peu plus approfondie dès que possible, alors n'hésitez pas à vous abonner. Apple ayant également fait pas mal d'autres annonces logicielles et matérielles, je vais tenter de tout vous résumer les principales dans les prochains jours aussi. Laissez un pouce bleu pour me soutenir dans cette grosse semaine, on se dit à très vite, ciao.